aussi, idéalement, contribuer à la transition vers un mode de consommation qui soit plus raisonnable, plus durable. Et nous avons également une grosse composante sociale, parce que nous formons beaucoup de personnes quand nous recrutons en tant que techniciens, et nous sommes un gros partenaire de Pôle emploi. Sur notre activité, donc, nous faisons de la réparation, c'est notre activité historique et c'est celle qui tire d'ailleurs le besoin de gestion de tournée dont je vous parlerai un peu plus en détail plus tard, et une activité de vente d'appareils que nous reconditionnons. Également une petite gamme d'appareils neufs dont on constate qu'ils sont particulièrement réparables, et depuis un an, l'installation de panneaux solaires, et ça c'est la première étape d'une stratégie de diversification. Nous souhaitons développer plus de services techniques au domicile des particuliers. Comment fait-on ça? 3 gros piliers. Tout d'abord l'humain, donc notre réseau de 200 techniciens que nous avons formés pour la plupart et que nous employons en CDI. Nous avons également une grosse composante technologique depuis le début, ce qui nous a pas mal différencié en fait, de nos concurrents il y a 7 ans quand nous avons lancé notre activité. Ça permet une expérience plus simple, plus fluide, une prise de rendez-vous aussi plus rapide pour nos clients. Et notre autre principal élément différenciant, c'est notre marque. Il y a 5 ans, quand on a changé notre plateforme de marque, on a eu le plaisir d'introduire du rose, c'était un peu innovant à l'époque. Maintenant, ça l'est moins, et vous avez peut-être déjà pu voir nos publicités à la télé ou dans les temps. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail de la gestion de tournée, en 2022, quelle était notre situation? C'était un mode un peu naïf de la gestion de tournée, où globalement on avait ce genre d'interface à destination des agents de planification, qui ressemble à un calendrier. Donc c'était bien pour une petite équipe de techniciens, mais pour construire des tournées sur des régions avec beaucoup d'interventions et plusieurs tournées en parallèle, c'est pas très pratique. On disposait en particulier pas de moteur d'optimisation, donc difficile d'avoir de bons résultats. Et les interfaces en elles-mêmes étaient aussi très insuffisantes et limitantes dans la capacité à aller chercher de l'information. On ne disposait pas des temps de trajet, on ne disposait pas de la vue sympa avec toutes les interventions et les cartes, on voit les tournées qui se construisent. Et donc on se sentait bloqué et on avait l'ambition d'aller chercher 10 à 20% de performance en plus sur le nombre d'interventions qu'on pouvait confier à nos techniciens par jour. Globalement, une intervention de plus. Et on pensait que l'outil était assez bloquant dans cette démarche. Donc c'est pour ça qu'en juin 2022, on s'est lancé dans une phase d'étude des différentes solutions. On a rencontré l'équipe Nomadia. En août 2022, on s'est tapé dans la main pour bosser ensemble. Et le gros du projet a commencé en octobre 2022. Donc côté Murphy, on avait 3 ingénieurs développeurs, un chef de projet. Et côté Nomadia, il y avait une personne sur la partie fonctionnelle et aussi pas mal de support des équipes techniques, parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé pour intégrer nos systèmes via API. Et du coup, disons que le gros du projet a duré 6 mois, du 1er octobre au 1er avril 2023. La manière dont nous avons procédé, en fait, l'enjeu c'était de développer la solution dans 7 régions. Donc on a commencé avec une première région crash test, qui était plus petite que les autres, où il y avait un peu moins de risques en fait, sur le déploiement de la solution. Et pour préparer cette phase initiale, il nous a pris 4 mois de travail, donc là du 1er octobre au 1er février, et pendant lesquels en fait, on a construit les solutions pour gérer les principaux flux de travail, s'assurer que les interfaces correspondaient bien aux différents modes de fonctionnement de nos équipes, que nos équipes allaient pouvoir évoluer. Et donc 1er février, on lance dans une région. Là-dessus, on a essuyé quelques plaques, mais bon, c'était maîtrisé. Et pendant 2 mois, nous avons travaillé à l'ajustement de notre première solution. Nous avons itéré sur les fonctionnalités, les flux de travail. Et au bout de 2 mois, on a considéré donc, que la performance était tout à fait satisfaisante dans cette région. Et on a enchaîné dans 3 régions suivantes et encore les 3 autres. Et du coup, de bout en bout, ça nous a pris un peu plus d'1 mois. Pour du coup, vous décrire un petit peu l'organisation qui se cache derrière la gestion de tournée, donc l'équipe humaine. Un rôle particulier sur notre responsable d'équipe de planification, donc une personne qui s'avère aussi être
l'expert Nomadia. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il est aussi fortement impliqué pendant la phase projet. Donc c'est lui, aujourd'hui, par exemple, au quotidien, qui assure le support de niveau 1 sur toutes les questions autour de l'outil et de la performance aussi plus globale de la gestion de tournée. Et l'enjeu, justement, c'est de bien aligner et nos processus et l'outil. Et donc, il assure le suivi de performance et le support des 10 agents de planification qui travaillent avec 200 techniciens et aussi, personnel important, les chefs d'équipe techniciens qui sont également des utilisateurs occasionnels de Nomadia quand il s'agit de remplacer des agents de planification par exemple, ou certains ont même la double casquette agent de planification chef d'équipe et ça c'est rare. Et du coup, qui eux ont l'autorité en fait sur le calendrier de nos techniciens quand il s'agit de rajouter ou retirer une intervention en cours de journée. Sur la base des propositions des agents de planification, donc il y a énormément d'interactions, en général ils sont dans les mêmes bureaux d'ailleurs. Donc ça c'est sur l'organisation. Pour vous donner un peu plus d'éléments sur le parcours, un point particulier c'est que dès la prise de rendez-vous, donc en fait avant même que nos utilisateurs soient nos clients, ils sont exposés à Nomadia parce qu'on leur expose la prise de rendez-vous et les propositions de créneaux directement sur ce qui est faisable en fait d'après Nomadia. À la prise de rendez-vous, donc hop, ça finit dans l'outil de construction de tournée, qui est là Nomadia, dans lequel travaillent nos agents de planification. Et ensuite, on a un aperçu de l'interface d'intervention de nos techniciens, qui est une application maison, mais qui intègre les données qui viennent directement de Nomadia. Et enfin, ça boucle, si on a besoin de prise de rendez-vous ultérieure, on a un espace client. Et un peu sous le capot, le côté technique, pas mal d'applications front pour les utilisateurs, à la fois clients et utilisateurs internes qui intègrent Nomadia, mais pas directement. En fait, ça passe d'abord par l'API Murphy qui sert de proxy et qui aussi nous permet d'ajouter la logique métier propre à Murphy en lien avec la gestion de nos dossiers, la gestion du stock de pièces, la facturation. Et donc Nomadia derrière, qui est aussi le principal outil de nos agents de planification. Ensuite, il y a une autre dimension de ce système-là qui vaut le coup d'être mentionnée, c'est la partie données, où on a des outils de récupération de données en fait, qui sont à la fois interfacés avec Nomadia et avec notre base de données applicative, qui met tout ça dans un data warehouse, et du coup, on arrive à générer des indicateurs de performance, nombre d'interventions par technicien par jour, taux d'atteinte de l'objectif d'intervention et le kilomètre par intervention. Et tout ça, hop, c'est exposé dans des outils de pilotage de la performance dont les principaux utilisateurs sont les chefs d'équipe techniciens. Et ça va permettre d'assurer le suivi de performance opérationnelle et aussi de gérer certains sujets RH au quotidien avec nos techniciens. C'était un système donc relativement complexe, mais du coup qui agit sur un point assez critique en fait, de notre performance à l'échelle de la boîte. En particulier là, ça illustre le lien entre les délais de proposition de créneaux que nous affichons à nos clients et la performance de la prise de rendez-vous. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est que quand on a des délais de 3 jours d'intervention, le drop sur l'étape de sélection de créneaux est de 40%. Au contraire, quand c'est plus performant, on s'approche des 30%. Et du coup, il y a un vrai enjeu à surveiller en temps réel et pouvoir agir sur le délai de proposition de créneau, et ça c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec Nomadia, parce que en fait, actuellement, quand on a 25%, 30% de différence de performance, derrière ça se retrouve de manière directement proportionnelle sur le volume de rendez-vous qu'on prend chaque jour. En termes de résultats, le déploiement de Nomadia à l'échelle du réseau, c'est à peu près ici, sur cette courbe, qui représente le ratio entre nos équipes de techniciens et nos équipes d'agents support. Donc on a réussi à doubler globalement la capacité de gestion de nos équipes support par rapport au nombre de techniciens qui sont capables de gérer par jour. Ça a pris du temps, l'outil a énormément aidé là-dedans et il y a eu beaucoup d'enjeux de formation et aussi de transformation de l'organisation des équipes autour de tout ça. En particulier en ajoutant un peu plus d'action des chefs d'équipe techniciens. Ensuite, l'autre enjeu de performance, c'est sur le nombre d'interventions par technicien par jour. Je vous disais qu'on espérait entre 10 et 20%,
Et on est tout arrivé pile poil en dessous des 10% là-dessus, mais pareil, ça a pris un peu de temps, il a fallu se roder, même au moment du déploiement d'outils, parfois dans certaines régions, hop, c'était pas évident, mais en fait, maintenant, un outil, on est même, pardon, ça continue de monter après, et donc on est globalement très satisfait de la performance qu'on a réussi à tirer et du volume d'intervention de nos techniciens par jour. Pour la suite, nos gros enjeux, c'est de continuer à pousser l'autonomie de nos utilisateurs. Je vous disais, on a des chefs d'équipe techniciens qui sont parfois agents de planification, on a aussi des agents support clients qui sont parfois agents de planification, et notre volonté là, c'est de donner de plus en plus accès à nos techniciens, à des fonctionnalités qui leur permettent de contribuer à la gestion de leur tournée. Alors, pour commencer assez simplement, la proposition de rendez-vous en intervention, où ils peuvent prendre directement rendez-vous de manière optimisée avec les clients lors des interventions. Ça pour alléger la charge de travail de nos agents de planification et aussi les responsabiliser sur la gestion de leur tournée et de leur temps. L'autre gros enjeu, c'est d'aller chercher plus de performance aussi dans la construction de tournée en exploitant les données techniques qui sont dans l'API de Setup Team, qui s'appellent les scores d'optimisation sur les propositions de créneaux, pour être un peu plus exigeant sur la qualité des créneaux qu'on propose au regard des tournées qui se construisent en parallèle. Et là, pareil, aller chercher plus d'interventions par jour. Et évidemment, on a aussi des petits sujets IA, où on aimerait bien arriver à construire un assistant de planification de tournée à l'usage de nos agents de planification qui centraliserait toute l'expertise que nous avons en interne et les leviers d'action pour optimiser les tournées en complément du moteur d'optimisation et qui supporterait cette équipe au quotidien, parce que c'est une équipe qui grossit, dans laquelle il y a pas mal de turnover et de nouveau, et du coup des gros sujets de formation. Voilà, vous savez tout. Merci de votre attention, et c'est un plaisir.